Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo room tour des cloportes que j'ai dans mon setup. Alors j'ai des Armadillidium Maculatum Zebra en yellow et en white, j'ai des Armadillidium Werneri et des Armadillidium Fronté Triangulum Corfu Orange. C'est un peu les plus compliqués que j'ai, enfin en termes de nom bien sûr. Mais par contre ça doit être les plus beaux du setup. Juste avant de passer avec leur suivi d'élevage, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, comme ça je pourrai m'adapter à vous en termes de vidéo. En première espèce pour le suivi, on va commencer avec les Maculatum Zebra en white. Donc cette espèce, ça fait déjà de nombreux mois que je la possède et c'est une espèce qui a, disons, plutôt bien démarré. J'avais démarré avec une bonne vingtaine d'individus et je suis vite arrivé en quelques semaines à une centaine d'individus. Mais l'été dernier, à cause des grosses chaleurs, j'ai eu, comme je crois que je vous l'avais déjà dit dans un suivi précédent, j'avais eu une mortalité chez cette espèce. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est il y a quelques semaines, j'ai réalimenté un peu la souche avec nouveau une vingtaine d'individus sur déjà les individus que j'ai. Comme ça me permet de faire un brassage de souche et ça permet parfois de relancer la reproduction. Sinon, chez cette espèce, en dehors de tout ça, tout va bien, même extrêmement bien, et la population devrait bientôt augmenter à nouveau. Comme vous pouvez le voir, j'ai ce cloporte là qui est beaucoup plus gros que les autres, et qui vraiment, je pense que ça doit être le plus beau de la souche. Et il est bien zébra, comme on pourrait dire. Sinon, en termes de maintien, ça va être comme les trois autres espèces, c'est-à-dire température ambiante. Là, en ce moment, vu qu'il commence à faire chaud, je suis plutôt vers 23-24, mais sinon, à une vingtaine de degrés, ça passe. Et niveau humidification, vu que mon setup, il retient pas énormément l'humidité, je suis obligé de vaporiser tous les jours. En gros, le but, c'est de garder un coin humide. Donc, ce que je fais, c'est que j'humidifie la sphaigne et les feuilles une fois par jour, souvent le soir. Et je fais ça aussi pour mes trois autres espèces. Et je donne aussi de temps en temps des paillettes pour poissons. Et aussi, c'est important de varier l'alimentation chez les cloportes. Par exemple, vous pouvez leur donner des épluchures de légumes, des carottes, pommes de terre, etc. On va passer du coup à la deuxième espèce qui sont du coup mes zébras en yellow. Eux, ce qui est différent, c'est que je les ai eu un peu plus tard, c'est-à-dire à une bourse reptile il y a peut-être 3-4 mois. J'ai démarré, comme vous pouvez le voir, avec une 10 voire une quinzaine d'individus que vous pouvez voir déjà adultes. Et j'ai eu une reproduction de malade. Comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de bébés, j'en ai avoir au moins une trentaine, voire peut-être un peu plus, et c'est vraiment positif pour les semaines qui vont arriver, c'est-à-dire que la souche est stabilisée et qu'elle est prête à la reproduction. En termes d'élevage, comme c'est la même espèce que les whites, il n'y a aucune différence et comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Voilà pour cette espèce. On va passer du coup à mon autre espèce qui sont les Armadillidium werneri. Ceux-là je les ai eu à la bourse d'Outen aux Pays-Bas. On m'a fait une belle offre et du coup pour le prix assez bas disons qui m'a été proposé, j'ai pris une petite souche. Une petite souche d'une bonne quinzaine voire vingtaine d'individus et c'est une espèce de cloporte qui est aussi assez simple à élever, simplement parce que ça fait aussi partie du genre Armadillidium. Et les Armadillidium, on va dire que c'est les cloportes idéales pour débuter. Moi, ce que j'aime surtout chez ces cloportes, c'est leur nuance de couleur. Comparé à mes autres cloportes où c'est plutôt type zébra du coup. Là, je trouve que les couleurs, disons qu'il y a quelques cloportes qui ont un peu un dégradé de couleur. Et je trouve ça, disons, plutôt sympathique à l'œil. Et en attendant qu'une autre espèce, ils sont dans un setup qui est provisoire. Et aussi, l'agrandissement sera le sujet d'une petite vidéo sur la chaîne qui arrivera très prochainement. Voilà, on va passer à ma dernière espèce qui a le nom le plus compliqué, mais qui je trouve est la plus belle. Ce sont les Armadillidium Fronté Triangulum Corfu Orange. Voilà l'espèce. Compliqué à dire, mais par contre elle est magnifique. C'est une espèce qui est originaire du sud-est de l'Europe, principalement en Grèce. Ce qui fait la particularité et la beauté de cette espèce, ce sont sa belle couleur vive orange, avec un peu un dégradé de jaune et ces petits points jaunes qui sont tout magnifiques. Cette espèce est aussi dans un setup provisoire comme mon autre espèce, qui sera du coup le sujet d'une prochaine vidéo d'un petit déménagement. Sur ce, j'en ai terminé avec ce room tour. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à me le dire avec un pouce bleu et avec un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir pour le référencement. De nouvelles vidéos vont arriver prochainement sur la chaîne, je vous attends nombreux et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde!